Salut à tous, on est à l'hôtel des combattants, dans cette même salle où a eu lieu la pesée officielle ce matin. Tous les combattants de la carte principale ont été au poids, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et notamment le combat qui nous intéresse aujourd'hui, Benoît Saint-Denis contre Matt Frévola. Comme vous pouvez le voir, on est avec Daniel Voirin, le coach de Benoît Saint-Denis. Alors, première question qui me turlupine, comment s'est passé le cutting de Benoît? Alors, le cutting de Benoît, bon, il a perdu pas mal de poids quand même, hein, parce que c'est le troisième cutting. Donc là, il était à 5,5. Donc, 5,5 la veille du combat, c'est ça? donc ouais, La veille de la pesée. ouais, la veille de peser. Oui, donc en fait, c'était beaucoup de poids, mais ça s'est bien passé en fait. Je trouve il était bien. Il était moins dans le dur que d'habitude. Mais quand même, quoi, voilà, c'est un gros cutting quand même. Est-ce que tu peux nous détailler un peu le processus de cutting? Comment ça se passe en fait? Quand il va se coucher, il fait déjà cette première séance. Après, il va dormir un peu. Il en refait une le matin avant d'aller à la pesée, c'est ça? Ouais, alors le protocole qu'on a fait avec Benoît, généralement, bon, on met une tenue de sudation, l'albolène, un classique, on le fait courir à peu près 40-50 minutes, mais pas que courir, on alterne avec du vélo, un truc qui ne le lasse pas trop. Et après, généralement, on fait la couverture chauffante, maintenant ils ont des couvertures chauffantes. Et après, on va se peser, on regarde à peu près combien il a perdu. Il va se coucher, on se lève très tôt. Et on perd le reste, généralement on perd le reste à la baignoire. Baignoire alternée avec le sushi. Parce que la baignoire, vraiment, c'est vraiment quelque chose d'efficace. Mais il y a beaucoup de combattants qui appréhendent la baignoire parce que c'est assez radical. Mais par contre, on perd moins de temps et ça va plus vite. Donc c'est ce qu'on a fait. Ce matin, en plus, on croyait qu'on était bon, il manquait 90 grammes. Ça, c'était un peu relou parce qu'on est arrivé, on était prêt, tout sec, tout nickel. Et là, on était obligé de remonter pour reperdre ces 90 grammes. Et on sait, hein, Taylor, tu sais très bien que ces derniers petits détails-là, c'est dur. Surtout 90 grammes, c'est dur à perdre, mine de rien. Donc, ça s'est bien passé. Il est au poids. Son combattant est au poids. Donc, allez, on est prêt pour le spectacle, hein. Voilà, donc j'imagine que là maintenant c'est la période de repos. Taylor, toi je sais, il me semble que tu n'as jamais fait autant de combats en si peu de temps. Je crois qu'il est sur son troisième combat en 5 mois, hein, Benoît. Donc c'est quand même 3 cuttings en l'espace de 5 mois. Taylor, est-ce que c'est compliqué pour un combattant de récupérer après tout ça? C'est très compliqué, surtout que Benoît il a fait pas mal de guerres quand même. C'est-à-dire que bon, il y a Bon Film qui s'est bien passé, qui a été assez vite, mais quand même il y a eu des petits chocs sur ce combat-là. Après il y a le combat contre Thiago Moises où ils ont échangé des coups pendant plusieurs rounds. Donc voilà, c'est compliqué, mais je pense que ça montre un peu le professionnalisme de Benoît, c'est-à-dire qu'il arrive finalement à être compétitif rapidement, récupérer rapidement et surtout faire le poids à chaque fois. Parce qu'on se rend compte que dans le genre de situation, il y a des combattants qui échouent sur le poids ou qui échouent dans leur préparation et lui, globalement, il arrive à rester prêt sur toute la période. Donc je pense qu'il faut quand même saluer cette performance-là. Voilà, donc là, il va affronter demain, maintenant, un Matt Frévola. C'est un combattant du top 15 de la catégorie, donc c'est un combat très important pour Benoît. D'autant plus qu'il affronte un combattant classé sur une carte très en vue, une carte au Madison Square Garden. Je vous rappelle, il n'y a qu'un UFC au Madison Square Garden par an. Et il affronte un combattant du top 15. Comment vous appréhendez ce combat? Comment vous avez préparé ce combat, Daniel? Comme d'habitude, tranquille, hein. Super content d'être là, mais on y va en conquérant. On n'a aucun a priori. Les États-Unis, moi j'adore, hein, j'adore les Américains, mais nous on est Français, fiers d'être Français, et on va faire la guerre aux Américains. On vient conquérir l'Amérique. Alors, tu me dis, il n'y a rien qu'à changer. Pourtant, c'est le premier adversaire de Benoît qui n'est pas brésilien à l'UFC. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change, non, ça change pas. De toute façon, il y a beaucoup de Brésiliens dans la catégorie, beaucoup d'Américains aussi, parce qu'en fait, dans le roster, c'est les Américains et les Brésiliens, hein, qui sont en nombre. Donc, non, non, nous, on s'en fout de la nationalité, hein. N'importe qui. Maintenant, on le respecte. Par contre, on sait que ça va être un combat très dur. On l'a pris très au sérieux. Et voilà, 15 minutes, il va falloir tout donner et que le meilleur gagne, hein. Alors, Matt Frévola, il a vraiment des armes à faire valoir, hein, et notamment sa puissance de frappe. Il a une belle boxe également. Est-ce que vous appréhendez un peu les échanges de coups debout ou non? Ou vous avez prévu une stratégie plutôt axée sur le striking? Ou alors une stratégie à la Benoît Saint-Denis où on rentre tout feu tout flamme? Bah, en fait, nous, on va faire attention à une chose, c'est que les médias, ils n'arrêtent pas de parler de ce combat, comme quoi deux camions vont se rencontrer. Donc, inconsciemment, ils influencent un peu le combattant. Parce qu'à force de répéter ça, lui, il peut rentrer dans le mode, allez, on va aller à la guerre. Mais non, donc je lui ai déjà parlé par rapport à ça. On fait attention à la moyenne distance, parce que là, il est vraiment dangereux à la moyenne. Et donc, on va essayer de mettre en place quelque chose pour justement contrer son jeu, hein. Je ne peux pas expliquer tous les détails, mais aussi, il faut savoir qu'on met en place des stratégies, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans la cage, ça évolue, et il y a aussi le ressenti du combattant. Parce que moi, je suis juste coach, hein. Il y a des choses que je vois, mais il y a des choses que je ne sens pas à l'intérieur de la cage. Taylor te le dira, les combattants, il y a des trucs que le combattant va faire, il y a seulement lui
qui va le sentir, c'est au feeling. Donc voilà, ça va se passer par round, mais ouais, mais en tout cas, ça va être, je pense que ça va être un bon combat. Et Taylor, c'est marrant que tu rebondisses là-dessus parce que Taylor, on en a parlé plusieurs fois, hein, dans le combat. Son coach lui dit de faire quelque chose et lui, en tant que combattant, il sait. C'est ça, hein, Taylor, que tu m'as expliqué. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans le combat, donc c'est-à-dire qu'il y a le coaching extérieur où on va vous dire de ce qu'il faut faire. Mais vous sentez que ça va coincer si vous le faites. Donc du coup, vous réadaptez en fonction de la situation. Et je pense que parfois, il faut avoir aussi ce côté-là, quand vous êtes combattant, de s'écouter un petit peu. Maintenant, voilà, le coach est là aussi pour garantir un petit peu la stratégie. Et moi, je me demande, c'est quoi les clés finalement du combat pour Benoît? Parce que tu disais tout à l'heure que tu ne veux pas que deux camions se rencontrent. Mais c'est vrai que Benoît, c'est dur de canaliser cette énergie et cette envie d'en découdre. Je pense notamment à l'UFC Paris, quand tu lui dis littéralement arrête de faire la bagarre, donc qui a fait rire un petit peu tout le monde. Et je pense aussi au premier combat de Benoît où on entend bon, tu commences doucement et Benoît, bah, voilà, fait du Benoît. Donc vraiment, je me demande c'est quoi finalement les clés pour pouvoir remporter ce combat-là sur Matt Frevola. Moi, je pense que tout va se passer au niveau des déplacements. Ça paraît, tout va se passer au niveau, voilà, justement, à la notion d'espace, déplacement, la distance. Ça va jouer là-dessus, en fait. Parce que déjà, la cage, elle est grande. On va essayer d'utiliser ça. Et oui, bien sûr qu'il va y avoir des phases un peu tendues. On ne va pas dire, ça reste un combat, quoi. Je veux dire, c'est de l'échange. Oui, bien sûr. On connaît Benoît. Il aime bien mettre la marche avant. Mais voilà, quoi. On va essayer d'organiser tout ça. Par contre, je rebondis sur ce qu'il dit. Il a raison, hein. Le combattant, les coachs, c'est les coachs. Mais le combattant aussi, des fois, il prend une direction différente. Mais il sait où il va. Hein. C'est lui qui combat. Hein. Donc, des fois, il faut laisser aussi un peu débrider, quoi, laisser un peu faire. Voilà, donc on vous rappelle, hein, Benoît Saint-Denis qui va affronter demain Matt Frevola. Il sera sur la main card, hein, de cet événement. Alors, Madison Square Garden, main card face à un Américain, local en plus, qui s'entraîne du côté de New York. Est-ce que c'est une pression supplémentaire ou pas du tout? Non, au contraire, non, moi je trouve ça super, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il commence à battre des dégâts de niveau, il monte, hein, c'est normal, ça fait partie du jeu. On est fiers d'être là, on est content, mais attention, on ne vient pas en touriste. Hein. Nous, on n'est pas des touristes. Hein. Attention, on vient vraiment pour, on vient pour gagner, quoi. Donc voilà, quoi. Non, super content d'être là. Pas de pression, bien sûr. Hein, on va le motiver pour quand il arrive dans la cage, voilà, il fasse du Benoît Saint-Denis. Donc ça va être, regardez bien le combat parce que je pense que ça va. Je pense qu'il va y avoir un peu des étincelles, hein, des deux côtés, hein, parce que l'autre aussi, il me fait penser un peu à Vanderlei dans son style. Tu sais, un peu, il mouline à la moyenne parce qu'il cogne. Hein. Donc, ouais, ça va être sympathique. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, nous, les fans, avons plus la pression pour Benoît que Benoît lui-même ou que toi. D'ailleurs, il s'avère que c'est un combat à enjeu quand même. Très gros enjeu pour Benoît Saint-Denis parce que s'il gagne ce combat, je vous le rappelle, il rentrera obligatoirement dans le top 15 de la catégorie, l'une des catégories les plus dures à l'UFC et ça, ce serait un exploit quand même pour un combattant français. Et c'est un gros exploit effectivement, surtout dans la catégorie lightweight. On dit c'est l'une des catégories les plus dures de l'UFC. Donc Benoît qui rentre dans le top 15, c'est beau. Même est-ce que finalement les gens se disaient que Benoît pourrait arriver dans le top 15 aussi rapidement? Je pense que faut être honnête, pas forcément, et que Benoît y arrive. Avec la facilité qu'il a jusque-là, moi, franchement, ça m'impressionne. Et je suis vraiment content qu'il ait cette opportunité-là. Et surtout, non seulement c'est une place pour le top 15, mais aussi c'est l'opportunité de rentrer dans le cœur des Américains. Clairement, ils ne seront pas pour lui samedi soir, mais je pense que s'il fait le boulot et qu'il éteint Matt Frevola, on sera obligé de monter tous dans le train Benoît Saint-Denis, clairement. Bon, nous, on est déjà dans le train, hein, Benoît Saint-Denis, je vous cache pas. Le combat de Benoît, ce sera demain sur la carte principale de cette UFC 295. Ce sera notre main event à nous, hein, je vous cache pas. J'espère que vous serez derrière votre écran pour soutenir Benoît. Et je vous rappelle encore une fois, il est en passe de faire quelque chose d'inédit en France et de rentrer dans l'histoire du MMA français. Rendez-vous demain pour l'UFC 295 sur AMC Sport. Et vive la France!